Bienvenue sur la chaîne Pas folle, juste mal comprise. Moi, c'est Natacha, je suis naturopathe et entraîneuse, puis j'aide les femmes à retrouver le pouvoir sur leur énergie, leur digestion, leurs hormones et leur mindset en reconnectant avec leur corps plutôt qu'en se battant constamment contre lui. Aujourd'hui, on met la loupe sur un trio super puissant. On va parler de stress, cortisol et faim émotionnelle. Pourquoi les soirs plus rough de soudainement si besoin de sucré et de salé? Pourquoi le gras de ventre reste si bien pris? Il veut pas partir, le petit maudit. Surtout quand on est en mode feu roulant. Ben, on démêle tout ça. Je te rappelle, dans l'épisode 1, on a parlé de ton cerveau affamé qui cherche à te garder en vie, pas à te nourrir, mais qui au final n'atteint peut-être pas cet objectif-là. L'épisode 2, on a parlé de la dopamine qui te pousse à vouloir ce que tu vois, même si tu n'as pas faim. Dans l'épisode 3, on a parlé de trop de choix et la surstimulation qui vont brouiller tes signaux de satiété et qui vont te faire trop manger, même si tu n'as plus faim. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu es stressé, dans le fond? Quand ton système va percevoir une menace, un courriel passif-agressif, 4 rendez-vous back-to-back, une nuit de 5 heures, ben ton système de stress va s'activer. Le cerveau envoie un signal à l'axe HHS. Donc, c'est pour l'hypothalamus, l'hypophyse et les surrénales. Donc, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Le mot n'est pas super important à retenir, mais je te le dis quand même. Tes surrénales vont libérer de l'adrénaline, qui est la réponse rapide, spontanée face à un stress, puis du cortisol qui, lui, va être plus pour au niveau de la réaction soutenue sur le long terme si le stress perdure. Ton corps se met en mode combat-fuite. C'est utile à court terme pour certaines actions, pour certaines expériences aussi. Mais quand ça dure, en fait, c'est que ça va changer tes signaux de faim, ça va changer ta glycémie, ça va changer ton sommeil et puis, ben oui, évidemment, ça va changer tes choix alimentaires. Le cortisol, il augmente l'appétit. Ton corps veut faire des réserves au cas où, parce qu'on s'entend, quand on est en situation de stress, on est en mode combat-fuite, on a besoin d'énergie pour ça. Il fait grimper la glycémie. Mais le pancréas, lui, il va faire quoi? Il va envoyer de l'insuline pour ramener ça normal, parce qu'on ne veut pas avoir une glycémie qui est élevée en tout temps. On veut l'homéostasie, l'équilibre. Donc, le corps va réagir en conséquence d'essayer de s'équilibrer le plus possible. Il va aussi favoriser le stockage, surtout autour de l'abdomen, quand le stress devient chronique. Puis, les récepteurs de l'insuline, éventuellement, vont devenir de moins en moins sensibles. Fait que ça, on appelle ça un début de résistance à l'insuline. Dans le fond, en gros, là, t'as rien compris de tout ça, c'est pas bien grave, je t'explique en mots simples. Plus t'es fatigué, plus t'es tendu, plus ton corps va rechercher une réponse rapide. Du sucré, du salé, du gras, pour lui, c'est un soulagement qui est express. Donc, quand tu as une fatigue surrénalienne, ou plutôt un système de stress déréglé, on entend souvent ça, fatigue surrénalienne. Pour être précis, c'est plutôt une dysrégulation de l'axe HHS, donc hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est comme un thermostat qui est un peu déréglé, mettons. Ce que ça fait, ça, c'est que tu vas avoir des pics de cortisol à des mauvais moments de la journée. Le soir, on n'en veut pas de cortisol, non, on veut sécréter de la mélatonine. Mais le cortisol est antagoniste à la sécrétion de mélatonine. Ça veut dire que les deux ne peuvent pas vraiment bien se sécréter ensemble. Quand on est en mode combat-fuite, c'est-tu le temps de dormir, tu penses? Alors, remonte dans le temps, l'homme des cavernes, là. Son combat-fuite, c'était quoi? C'était, hey, y a-t-il un ours qui va rentrer dans ma grotte? Si un ours qui est rentré dans ma grotte, c'est pas être en train de dormir qui va me sauver la vie, certain. Donc, je reste vigilant. Je reste à l'écoute. Je reste tous mes sens en alerte. OK? Donc, on ne veut pas un pic de cortisol le soir. On le veut le matin pour être productif à 8 heures, quand c'est le temps de travailler puis d'être concentré et tout ça. C'est là qu'on veut notre pic de cortisol. Puis peu à peu, dans la journée, il va diminuer pour éventuellement laisser place à la mélatonine. Ça serait quand on a un équilibre au niveau de la gestion du stress, dans le fond. C'est aussi là qu'on va avoir un creux, une baisse d'énergie,
quand tu aurais besoin, en fait, d'avoir de l'énergie. Tu vas avoir aussi plus de fringales, de sucré, de salé. Tu peux avoir des brain fog aussi. C'est une espèce de manque de clarté mentale, là. Tu sais pas trop, là. Tu as un petit brouillard mental. Tu vas avoir plus d'irritabilité, probablement plus de réveil nocturne aussi. Parce qu'on se rappelle, hein, en mode survie, est-ce que c'est le temps de dormir? Non, c'est le temps que les sens soient en alerte et ils vont être en alerte, je te le jure. Tu sauras même pas pourquoi tu te réveilles, mais c'est sûr que ton corps a entendu quelque chose ou il a senti quelque chose, genre une mouche volée, puis c'est pas un ours, on va se le dire, mais le corps il a entendu quelque chose, puis il se dit « Oh, là, c'est-tu mon signal de combat-fuite, ça, là? » Donc, il est toujours alerte. On veut calmer ça. Le manque, puis c'est pas que t'es faible, hein? By the way, c'est ton système de stress qui est juste plus synchronisé, puis il y a des choses à faire pour le synchroniser, je te rassure. Je t'en parle un petit peu plus tard. Le manque de sommeil ou le sommeil fragmenté parce que tu as plusieurs réveils dans la nuit, par exemple, ça va baisser ta leptine. Qu'est-ce que c'est ça, la leptine? La leptine, c'est l'hormone de satiété. Donc, qui dit « c'est bon, tu as suffisamment mangé, je n'ai plus faim », ou qui te maintient cette sensation de ne pas avoir faim là, sur le long terme. Ça va augmenter la gréline. La gréline, c'est le contraire de la leptine, donc c'est l'hormone de la faim. Quand la gréline est sécrétée, c'est là que tu vas avoir faim. Ça réduit l'activité du cortex préfrontal. Est-ce que tu te souviens du cortex préfrontal? J'en ai parlé dans un autre épisode. C'est lui ton frein rationnel. Te ramène un peu à la réalité puis te fait faire des choix qui font du sens, qui sont rationnels. Là, ça réduit cette activité-là. Ça rend le système de récompense aussi plus réactif. Donc, l'envie de manger des choses, même si tu n'as pas faim, ou pour camoufler des émotions, par exemple, ou pour décanter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que tu as moins de sentiments de satiété, tu as plus faim, tu fais moins de choix rationnels, puis ton système de récompense est activé, donc tu as envie de manger tout en même temps. Ça fait que tu as plus d'envie, moins de recul. C'est sûr que le lendemain, le muffin, il va te parler plus fort que la pomme, là. C'est biologique. Hein? On s'en rappelle, le corps veut aller chercher en quantité la plus petite chose, mais la plus calorique, parce que c'est ça qui est le plus payant quand on est en mode survie. Quand tu es en surcharge, que ce soit une surcharge émotive, une surcharge cognitive, une surcharge sensorielle, une surcharge, toutes les surcharges comptent. La bouffe devient un régulateur rapide. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que ça régule pour vrai? Est-ce que ça répond aux réels besoins? Non. Est-ce que c'est l'action que tu vas vouloir faire à cause du corps? Oui. Parce que ça donne un plaisir anticipé avec la dopamine. Ça apporte du réconfort sensoriel, que ce soit au niveau de la texture, de la chaleur, de la douceur, même de qu'est-ce que ça rappelle dans l'inconscient. Tu comprends? Ça crée un faux sentiment de contrôle. Hey, au moins j'ai ça. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire « Hey, mais si tu m'enlèves ça, il me reste plus rien. » Et à chaque fois, tout ce que j'ai envie de dire, mais si tu savais ce que ça allait t'ouvrir comme porte devant toi, d'enlever cette chose-là, tu te rendrais compte qu'au contraire, ça t'ouvre la vie au complet. Ça, c'est quelque chose qui vient toujours me chercher. Je suis comme « Ah! Si t'enlèves ça, t'as pas idée à quel point tu vas profiter de la vie pour de vrai, sans subir. Non, tu vas en profiter au maximum de ton énergie, au maximum de tes capacités physiques, intellectuelles, cognitives, émotionnelles. C'est ça qui est incroyable. Donc, le message, c'est pas « arrête ». Le message, c'est « apprends à lire ce que ton corps tente de calmer réellement ». Qu'est-ce qui est vraiment là? Qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin? Puis offre-lui des portes de sortie qui sont différentes et plus alignées. Ça va prendre du temps. On se souvient, les sentiers battus, ça c'est la vieille habitude. Tout est à faire, tout est à construire. C'est ça qui est merveilleux, c'est que tout est possible. Donc, je te donne des stratégies ici pour t'aider à réguler ton système nerveux et calmer la faim, qui est la faim de stress. Si tu as faim pour vrai, ça peut très bien fonctionner. Là, by the way, je ne sais pas si tu sais, mais normalement, la sensation de faim dure une vingtaine de minutes. Puis après ça, ça passe à autre chose. Sinon, je veux dire, comment on aurait survécu l'humanité quand il y avait les famines avant? Ça n'aurait pas été possible. Donc, le sentiment de faim, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps.
OK? Fait que si tu veux t'aider. Donc, tu as le soupir, on va l'appeler le soupir physiologique, OK? Ça dure 20 secondes. C'est vraiment pas très long, OK? Je t'explique ça. Mettons, tu as envie d'ouvrir le garde-manger. Avant d'ouvrir ton garde-manger, prends les respirations, OK? Comme je vais t'expliquer. Mets-toi un post-it, si tu veux, le jaune fluo, rose fluo, vert fluo, bleu fluo, devant ton armoire là, de garde-manger, puis écrit « respire » dessus pour te rappeler qu'il faut que tu respires. Donc, tu veux prendre 2 petites inspirations par le nez. Tu veux faire... Puis une grande expiration par la bouche. Tu répètes ça 3 à 5 fois. Et je te dis, ça va baisser rapidement l'envie d'ouvrir cette porte de garde-manger-là. Ça va faire comme « OK, c'est bon! » Mon système nerveux s'est un peu calmé. Voici peut-être qu'est-ce que je pourrais faire finalement. Quel est mon réel besoin? Ça, génial. Je m'en vais complètement ailleurs. Tu peux aussi prendre bien soin de faire des respirations profondes à 4 moments clés de la journée pour équilibrer ton hormone cortisol. Donc, tu veux faire 5 respirations profondes, donc t'inspires en 5 secondes, t'expires en 5 secondes, avant chaque repas, puis avant de te coucher. Double action. Avant le repas, ce que ça fait, c'est que comme ça met ton système nerveux en mode digestion, au lieu d'en mode stress-course, tu vas potentiellement mieux digérer, absorber et utiliser tes nutriments. Ça va aussi permettre à ton cortisol de se baisser le matin, le midi, le soir et au coucher pour que ça s'en aille tranquillement comme ça, comme c'est supposé s'en aller. Tu me suis? Donc, on inspire en 5 secondes, on expire en 5 secondes. Ça va te prendre moins d'1 minute. OK? Un petit déjeuner anti-montagne russe. Hey, prends donc une bonne protéine, des fibres, des bons gras. Ça peut bien commencer une journée. Mouvement court, mais régulier. Donc, dans ta journée, mettons, tu fais quelques fois un 5-10 minutes de marche rapide, monter, descendre les escaliers, 20 squats entre 2 meetings. Le mouvement va évacuer l'adrénaline. Il va aider à moduler, donc équilibrer la dopamine. Donc, ça va te donner moins envie de, tu vas moins anticiper. Et ça va diminuer l'envie urgente de vouloir aller manger quelque chose. Numéro 5, lumière du matin naturelle et écran tamisé, lumière tamisée le soir. Le cycle du sommeil et le cycle du soleil vont ensemble. Si tu aides ton corps en lui montrant ça, où est rendu le soleil, le matin, il est là, nice, c'est l'heure de se réveiller, de sécréter ses hormones comme le cortisol par exemple pour être efficace. Mais le soir, on veut réduire la luminosité. On veut plus que notre cerveau pense qu'il y a encore du soleil dehors. Donc, on veut réduire la luminosité, on veut tamiser les écrans, tamiser les lumières le plus possible, un 60 à 90 minutes avant le dodo. T'aides vraiment ton cycle circadien, ton rythme circadien en faisant ça. Ça va faire un sommeil qui va être plus récupérateur, puis ça va aider aussi à équilibrer tes hormones leptine et ghrelin, qui sont les hormones de la faim et de la satiété. Rituel de transition en fin de journée. Donc, il y a 3 étapes. Ça dure 6 minutes, donc 2 minutes chaque étape. C'est pas la grosse affaire. 2 minutes de respiration, 2 minutes d'étirement, 2 minutes pour planifier ta journée de demain. Question de sortir ça de ta tête puis envoyer le message à ton corps. « Hey, tu sais quoi? C'est fini pour aujourd'hui. On met la switch à off. » Ça va faire moins de grignotage, de décompression aussi. Avoir moins besoin de décompresser parce que c'est prévu. Fine, j'ai ça, je sors ça de ma tête, boum. C'est terminé, c'est parti. La question qui change tout aussi. Donc, on veut manger avec conscience. Avant de manger par envie, pose-toi la question. Est-ce que ça vaut la peine que je mange ça là, maintenant? Là? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Si oui, mange-le consciemment. Tu t'assois tranquille, tu scrolles pas les réseaux sociaux, tu regardes pas la télé, tu lis pas de livres, tu prends le temps de mastiquer, insaliver, savourer et découvrir chacune des textures qui passent dans ta bouche. Après, tu observes comment tu te sens mentalement, comment tu te sens physiquement. Est-ce que ça valait tant la peine finalement de manger cet aliment-là? Ancre ta sensation
autant physique que mentale, mais toujours d'une façon neutre, sans jugement. Tu veux pas te juger, tu veux pas tomber dans le maudit que je suis conne d'avoir fait ça, là, ça sert à rien, ça. Juste comme, ah, ben, tu sais quoi, peut-être ça valait pas tant la peine, tu sais, c'est vrai que, bon, je me sens un petit peu plus ballonnée, ouais, j'ai peut-être un peu trop mangé, on dirait que, tu sais, c'est à côté dans la gorge, mais sans jugement. Juste les sensations qui sont là, point. Ça va vraiment aider, dans le fond, à désamorcer le réflexe la prochaine fois si tu ancres bien et tu prends conscience de cette sensation-là. Parce que si à chaque fois tu manges dans l'inconscient, tu ne pourras pas comprendre qu'est-ce que ça te fait vivre réellement, puis tu ne pourras pas te défaire de ça. Parce que tu ne comprends pas c'est quoi le bénéfice de ne pas le faire. Tu comprends? Ton corps, il n'essaye pas de te nuire, je le répète. Il veut te protéger, même si parfois il le fait un peu maladroitement, quand le stress s'éternise, bien sûr. Donc, en comprenant le cortisol, en comprenant ton sommeil, en comprenant la dopamine, en comprenant la leptine, la gréline, tu peux changer le terrain. Donc, on veut moins d'alarmes, plus de sécurité intérieure. Puis, des choix qui ressemblent à ce que toi, tu veux vraiment. T'es pas folle, t'es juste super bien programmée pour survivre. Puis notre job, c'est d'adapter le programme à ta vraie vie, dans le fond. Donc, si cet épisode-là t'a aidé à faire des liens, partage-le à un ami qui se dit « J'ai zéro volonté le soir. Je sais pas quoi faire avec ça. J'ai rien à faire avec moi. » Si tu veux bâtir des routines qui respectent ton cerveau puis ton cycle, ben écris-moi. C'est exactement ce que je fais avec mes clientes. Salut pour un prochain épisode!